Salut à tous, aujourd'hui c'est donc atelier montage. Donc après multiples vidéos, beaucoup de gens m'ont demandé quels étaient mes montages, comment je les fabriquais et surtout est-ce que je pouvais réaliser une vidéo montage. Donc ça va être le thème d'aujourd'hui. Alors on va commencer par prendre un 50 centièmes pour pêcher les enrochements, puisque c'est quelque chose que je pêche beaucoup. On va commencer par un nœud. Donc on prend le fil, on le pince comme ceci, là, et on va faire 1, 2. On mouille, on serre délicatement, on remouille et on finit de serrer. Là, on obtient un joli nœud en gouttes d'eau. Suite à ça, on va prendre un émerillon double. Zoom jusqu'à temps qu'on le voie bien. Je ne vois pas. On va mettre un émerillon double. C'est bon. Suite à ça, on va faire, donc on va prendre le fil, on le pince comme ceci, et là on fait 1 et 2. On va mouiller et on va le rapprocher au mieux possible. On va prendre un morceau de ferraille que l'on va accrocher comme ça et doucement on va tirer pour le rapprocher au maximum comme ceci auprès de l'émerillon. On enlève, on remouille et on serre. Et là on a un double nœud qui va nous permettre d'avoir un émerillon bien emprisonné. Et c'est surtout que plus ça va tirer, plus ça va serrer. Voilà. Ensuite, on va prendre donc là de l'émerillon. Là, donc de l'émerillon à 0 avec le bout ici à 10 cm. On pince. On fait une boucle comme ceci, qu'on va faire passer pour une simple boucle. On va prendre cet ustensile, qui est ni plus ni moins un ustensile au rayon pêche au cou, qui va nous servir à faire des nœuds. On va le passer le premier, le grand, dans la grande boucle, et le deuxième dans la double. Zoom. Voilà. On mouille bien l'ustensile, on presserre doucement et hop, et là la boucle est réalisée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le serrer un petit peu plus fort. Voilà, donc là il a été bien mouillé, bien serré, la boucle est bien propre. On coupe pas au ras, mais presque, comme ceci. Ensuite, nous allons prendre les stop flottes. Et là, on va faire un cache-nœud pour éviter que ça coupe les empiles lors du lancer. Et là, donc, je le passe simplement comme ceci. Et là, je le tourne. Je prends mon stop et je l'ai tiré. Ensuite, je vais prendre quelque chose de solide pour tirer sur le stop flotte afin qu'il vienne cacher ce nœud.
Donc, on mouille pour faciliter la glisse. Et avec les ongles, on a poussé et on obtient ceci. Est-ce qu'on le voit bien là? Oui. Voilà. Donc là, ça y est, c'est caché. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez un nœud, une boucle qui est protégée. Et l'empile ne viendra pas se casser contre le nœud. De là, on va passer à la table de montage qui est derrière. Donc, préalablement mesuré à 2,40 m, nous allons coincer dans le peigne et couper l'excédent. Alors, à plus ou moins 10 cm de la graffe, on va faire le même nœud qu'on a réalisé pour bloquer l'émerillon. On mouille et on serre. Sur l'émerillon là, le double, on le fait passer dedans. Une fois mis dedans, même procédé, on reprend, on repince, on tourne sur lui-même. 1 et 2. Là, il nous reste plus qu'à humidifier cette boucle et la pousser au plus près possible de l'émerillon. Voilà, donc là, zoom, on voit bien. Voilà, tac, et petit à petit, je pousse vers l'émerillon. Je sors mon morceau métallique. Je remouille et je serre. Et là, zoom dessus. Voilà, on le voit bien. Un peu. Hein? Un peu. Voilà, donc là c'est réalisé. Donc ensuite, on vient le mettre par rapport au peigne. Et là, ici, on va pouvoir constater que qu'il y a aux alentours des 10 cm. Donc là, on va y raccorder la graffe pour le plomb. Donc là, je prends le fil, je le pince, je fais ça et je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais passer le fil dedans. Et je vais y mettre une agrafe. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer exactement comment on fait le nœud. Donc, comme on vous a montré le nœud, on va le refaire au ralenti. Alors, on va mettre déjà le morceau de gaine. On prend le fil, on le bloque sur lui-même et là on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. On prend le morceau de fil excédent, on le passe dedans et on va tirer doucement. On va y mettre le morceau d'agrafe, mais avant on va bien mouiller. Et là on va tirer doucement, délicatement. Alors moi j'aime bien prendre un émerillon pour faire le serrage.
donc un émerillon sur un plomb, et là on va tirer, et voilà. Donc là vous voyez, c'est raccordé. Donc ce qu'on va faire, un truc que j'aime bien, une petite astuce, on va prendre le fermoir et on va laisser un excédent comme ça de nylon que l'on va couper, et en fait ça fait une sécurité supplémentaire. Voilà, donc ça on a le bas de l'empile comme vous pouvez voir, et voilà. Donc maintenant on va passer à l'étape supérieure, donc le corps d'empile en 20 centièmes ou en 21 ou 22 centièmes. Je vous reprends de suite pour la fixation de l'empile, ainsi que les perles, ainsi que les hameçons. À de suite. Donc la seconde étape va consister à prendre une mousse ou un pop-up, un morceau de fluorocarbone, une pochette d'hameçon pour réaliser les empiles. Donc on va en prendre un morceau et on va déjà commencer à le déplier. Allez, vous me suivez? Donc le haut de l'empile, rappelez-vous, avec le haut de l'empile avec le stop flotte. On va y mettre le fil dedans. Tac. Tu le vois bien? Là, on met le doigt là. 1, 2, 3. On passe là où il y a le doigt. On enlève, on tire doucement. On humidifie. On tire délicatement. Et voici. Le nœud est réalisé. On va prendre le fluorocarbone que l'on va déplier jusqu'à l'émerillon du bas. Et là, on va couper. Une fois que c'est coupé, on va couper cet excédent plus ou moins au ras. Comme vous pouvez voir, c'est propre et c'est bien fini. Donc là, on va réaliser donc où on va mettre une pop-up coulissante ou un pop-up en mousse. Donc pop-up coulissante avec l'attache pour l'hameçon. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vous montrer comment on raccorde un pop-up en mousse directement avec un hameçon monté. Alors là, on va vous montrer comment relier un hameçon avec une petite astuce pour le verre. Alors, on va y mettre le fil dans l'œillet. Vous mettez le doigt. 1, 1, 2, 3 et 4. Vous enlevez votre doigt. Prenez le morceau de fluorocarbone. Vous tirez délicatement. Toujours bien humidifier les fils afin d'éviter le chauffement et que ça casse. Et là, vous avez votre raccordement sur l'hameçon. Alors, ou vous pouvez le mettre avec une petite boucle si vous voulez mettre des verres, mais vous avez aussi ce nœud qui est similaire et qui est tout aussi bien.
faites passer le fil 1, 2, 3, 4. Vous le passez dans la boucle. Vous tirez délicatement. Vous prenez quelque chose de dur pour pas vous piquer. Vous serrez délicatement. Ça a été mouillé, donc ça n'a pas échauffé le fil. Et là, ce qu'on va faire, on va pas couper trop ras parce que ce morceau là de nylon va vous permettre de éviter de faire descendre le verre, ce qui vous évitera de pêcher à la goutte d'eau. Ensuite, nous allons prendre, qu'importe le pop-up. Donc là, comment relier tout ça? Vous allez prendre l'hameçon, vous allez le planter dedans et vous allez le sortir. De là, vous le faites coulisser sur le nylon. Et là, à l'endroit où vous avez sorti la première fois, vous venez repiquer dedans pour le faire sortir sur l'autre partie. Comme ceci. Vous tirez délicatement. Voilà. Et là, vous avez votre pop-up qui est raccordé. Voilà. Et qui va glisser selon ce que vous souhaitez. Donc maintenant, on va passer au traînard du bas. Comme vous pouvez voir, l'hameçon est à peu près à 5 cm de l'hameçon pour éviter les emmêlements. Donc là, on va faire la même chose. On va y raccorder cette fois-ci un hameçon avant même de regarder la longueur. Alors toujours, le mieux, c'est quand même de raccorder le fil avec l'hameçon et de s'adapter à la longueur de l'empile, puisque tout le monde n'aura pas à avoir la précision parfaite et optimale. Certains ne seront pas à 5 cm près et les plus assidus vont vouloir avoir le millimètre près. Donc une fois que c'est raccordé, moi ce que je fais, je mets l'hameçon dans l'hameçon et là je tire jusqu'à obtenir là ici la taille souhaitée. Donc c'est tiré jusqu'à l'hameçon et là je vais couper pour le raccordement. Tac, donc c'est coupé et là à nouveau on raccorde, on passe notre doigt, 1, 2, 3, 4 et 5. On enlève le doigt, on tire doucement, on humidifie et c'est réglé. Alors j'ai fait exprès de laisser un petit morceau quand même, pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime bien que ça soit légèrement plus court. Voilà. Et là, si on tire, vous allez voir que l'hameçon ne s'emmêlera pas avec cette partie-là. Coupe. Ranger une fois fini donc le montage. Donc on va prendre l'hameçon sur le côté, on va le piquer comme ceci. Et là, donc on tourne, bien évidemment,
tac. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je vais dégrafer l'hameçon, enfin l'agrafe du plomb. Je vais le rentrer dedans et je vais le fermer comme ceci. De là, je continue à le plier. Je vais faire en sorte que mon agrafe soit bien sur le côté et on va doucement l'enrouler. Souvenez-vous qu'il y a un deuxième hameçon avec le fameux pop-up. Alors on va le piquer sur le côté également et là on n'a plus que à tourner pour le plier comme ceci. Voilà, hop, on va le plier. On va quand même faire attention au fameux pop-up. Là, tac, voilà. On va prendre une petite aiguille avec une boule au bout et on va le piquer comme ceci. Et là, vous avez votre empile qui est faite, une double empile 2 x 2 mètres, avec comment la ranger, comment la plier. Le jour où vous allez à la pêche, vous allez monter votre moulinet sur la canne. L'arraché, donc l'arraché conique, qui passe d'une certaine diamètre au plus fin jusqu'à 50 centièmes, 57, où là vous raccordez votre agrafe. Vous enlevez votre épingle, vous accrochez le corps d'empile à l'agrafe, vous le fermez et là vous aurez plus que à déplier. Donc c'est plus facile de repartir vers le plomb, ce qui va vous éviter un emmêlement et avec le vent de vous accrocher sur les hameçons, sur les vêtements, etc. Donc comme ça après vous pourrez finir avec votre plomb et vous serez plus à l'aise pour pouvoir y mettre vos verres et déplier les affaires suivant s'il y a du vent, suivant tout ça. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que la vidéo aura été instructive et on va essayer de vous mettre les photos. Donc ne partez pas trop vite. On va essayer de vous mettre les articles en photo étape par étape et tout ce qu'on a utilisé afin que vous puissiez savoir exactement ce que vous avez besoin. N'oubliez pas de nous encourager en likant et en vous abonnant, ce qui vous permettra d'avoir toutes les vidéos actualisées en avant-première. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.